Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Stade de l'Art pour la première édition du Blind Football World Grand Prix.
Hello, everybody, here for the second day of the Blind Football World Grand Prix France 2022 here in Schiltigheim. Bonjour tout le monde, salut Bissoma et bienvenue pour cette deuxième journée déjà sous le soleil alsacien de ce Blind Football World Grand Prix de France 2022. Je vois qu'il y a un peu de monde, il fait chaud, mais j'aimerais vous entendre un petit peu du bruit. Génique du bruit! Je crois que je n'ai absolument rien entendu. Hein. C'est un peu clairsemé, mais j'aimerais entendre encore un peu plus de bruit. Schiltigheim, est-ce que vous êtes chaud pour cette deuxième journée? Parfait, on va accueillir deux très belles rencontres. Aujourd'hui, il y aura la Roumanie qui va affronter le Brésil d'ici quelques instants. Et puis à 19h30, il y aura l'Allemagne qui affrontera le Japon. Two games today. The first one is Romania against Brazil in a few seconds, few minutes. And the second one a little bit later, Germany versus Japan. Please welcome the two teams. Est-ce qu'on peut faire du bruit, s'il vous plaît, pour l'équipe du Brésil? Make some noise for the Brazil team. And some noise too for Romania. Et du bruit également pour la Roumanie. Alors je sais qu'il fait un peu chaud, mais je compte sur vous vraiment hein, pour les soutenir. Eux aussi, ils vont avoir chaud sur le terrain. Welcome to the Blind Football World Grand Prix France 2022, second day of match. A big applause to Brazil and Romania. If you can, please Bonjour stand à up toutes, bonjour à to tous et listen bienvenue à the national Schiltigheim pour anthem ce of troisième match Romania. du World Grand Prix 2022. Et tout de suite, l'hymne de la Roumanie. C'était l'hymne de la Roumanie et en face de la Roumanie, c'est le Brésil qui se dresse avec l'hymne The de la national anthem of Brésil. Brazil.
Brésil-Roumanie, c'est le troisième match qui nous attend. Teams pour ce World Grand lineup. Prix 2022 Romania. qui a lieu Number à 1. Schiltigheim, à Tofam côté de Bla. Strasbourg. Un tournoi de Number préparation pour les 5. Jeux paralympiques Kalota Kosmin. 2024 avec un Number terrain 3. synthétique. Alex Ce Kuku. match de Cécile Foot, le Stade de Number l'Art, 2. avec Ovidiu à notre Kuku. gauche l'équipe du Brésil et à notre Number droite 9. l'équipe de And Roumanie. captain Présentation Kovac actuellement de l'équipe Florin. de Roumanie avec Number 12. des Korolea Roumains qui jouent en bleu, Marius. t-shirt bleu, short Number bleu, 4. chaussettes bleues, les Burulea gardiens. Nico. Number 10. Paun Tiberio. Guide Korolea Marius. Coach Lapadu Sorin. Technical assistant Gidanu Florin. Dr. Subotari Angela. Brazil. Number 1. Gian Patrick. Number 10. And captain Michael Jr. Number 4. Samir. Number 6. Carlinhos. Number 3. Alefe. Number 12. Rian. Number 9. Anael. Number 8. Marquinhos. Number 7. Raina. Number 5. Paulinho. Guide David Xavier. Coach Josinaldo Souza. Technical assistant Julio Cesar. Doctor Vital Roberto. Physiotherapy Ramses Rafael. Referees of the match. Referee number 1, Pierre Julio Lebon. César, Referee voilà pour number la 2, présentation de Guillaume cette équipe Lyonnais. brésilienne. Referee number 3. Les arbitres seront quant à eux avec un maillot orange, short noir, chaussettes noires, avec un quatuor arbitral. Et maintenant, je vais vous décrire un peu l'endroit. Nous sommes au Stade de l'Art, donc avec une pelouse synthétique de couleur verte. Les lignes sont blanches. Si vous ne connaissez pas le CC Foot, ça sera un match à 5 contre 5, 4 joueurs de jeu, un gardien de chaque côté, demi-temps de 15 minutes. C'est du temps effectif, c'est-à-dire que dès que le ballon sort du terrain, le chrono s'arrête. Les matchs peuvent donc durer bien plus que 30 minutes. Dans la longueur, nous avons des barrières. Le ballon peut rebondir contre les barrières, ça ne provoque pas la touche. Si le ballon sort par-dessus, ça sera une touche. Et dans la largeur, le ballon peut sortir, ça donnera lieu à des sorties de but. Les buts sont d'une dimension similaire à celle d'un but de handball. Les gardiens sont quant à eux voyants et ne peuvent pas sortir de leur zone de réparation. Une petite zone 2 mètres devant leur but. Et les joueurs sont de catégorie B1, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles, avec 4 joueurs de champ de chaque côté donc. Pour vous situer lors de mon commentaire en audio description, nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite, et nous avons divisé le terrain en 4 zones. En bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B, en haut à droite, la zone C, en bas à droite, la zone D. Les Brésiliens vont commencer à gauche, vont attaquer vers la droite, tandis que les Roumains vont attaquer de la droite vers la gauche. Donc si vous avez bien suivi, les Brésiliens sont dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Et les Roumains sont dans les zones C et D et vont attaquer vers les zones A et B. Je vous rappellerai ces zones le plus souvent possible pour vous dire où le ballon se situe. Le coup d'envoi va être donné par les Brésiliens avec le numéro 4, Samir. Et il y a en titulaire le numéro 6, Antonio, qu'on avait vu le premier match face à l'Allemagne. Les arbitres attendent un petit peu avant de lancer le coup d'envoi. Les équipes sont en place.
Et oui, et ce match est disponible en direct avec les commentaires français sur Facebook. Si vous voulez les commentaires anglais, if you want the English commentaries, you can go to the YouTube channel of World Grand Prix France. Le Brésil va donner le coup d'envoi et nous sommes aussi en direct en français sur la chaîne Twitch d'ASA France avec Jon Snow qui nous demande, qui nous dit que le Brésil a fait pas mal de changements pour cette compétition. Tout à fait, c'est l'équipe U23, que des joueurs de moins de 23 ans dans cette sélection. Jon Snow, tu as raison. Avec le Brésil qui va donner bientôt le coup d'envoi de cette rencontre. 15 minutes par mi-temps, on le rappelle. Et il y aura aussi un système de faute particulier que je vais vous décrire tout à l'heure si vous ne connaissez pas le CC Foot. Allez, le coup d'envoi qui va être donné. Voilà, troisième match de ce World Grand Prix 2022. Deuxième match pour le Brésil et la Roumanie. Le Brésil va tenter d'obtenir sa première victoire alors qu'il y a déjà un premier ballon chaud dans la surface de réparation roumaine. Antonio qui a le ballon, qui se retourne, qui frappe dans la zone D du pied droit. C'est contré, ça sera un corner pour les Roumains. C'est bien parti pour les Brésiliens. Les Brésiliens qui ont donc fait match nul face à l'Allemagne hier 0-0. Un match avec beaucoup de combats, très défensif, alors que la Roumanie a perdu face à l'équipe de France 2-1. Le corner qui peut jouer de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche, avec Maicon. Maicon qui est face à Alexandro Coucou. Et Coucou qui récupère le ballon le long de la barrière. Il va essayer de progresser, transmettre à son capitaine Kovacs. Et Kovacs qui perd le ballon. On est dans la zone A avec Maicon, l'un des joueurs les plus sûrs techniquement. On l'a ressenti hier sur le terrain. Et il va faire une louche à l'opposé pour son partenaire. Dans la zone B, les petits râteaux, bien joués du joueur brésilien qui va transmettre sur sa droite à Antonio. Il est dans la zone D, Antonio qui va renverser en direction de Maicon. Maicon qui a le ballon sous le pied droit avec ses chaussures rouges. Il est dans la zone C, il s'approche de la surface de réparation, il frappe du droit et c'est une frappe puissante qui passe à 2 bons mètres de la lucarne de Vlad Tofan. Première situation pour cette équipe brésilienne. Il était dans la zone C, il a frappé du droit, ça passe à côté. Et le ballon qui est maintenant à l'opposé avec Kovacs qui va essayer de le négocier. Le capitaine roumain, il est dans la zone A, sur la gauche de l'attaque roumaine. Et là le ballon au niveau du point de corner, il va revenir dans l'axe, reculer, se rapprocher du rang central. Très dur à manœuvrer cette défense brésilienne avec justement la récupération du numéro 3, Alefé, zone D, Alefé qui va être devant la surface. Il a tenté la frappe du droit, il a manqué le ballon. Et le ballon qui file dans les bras de Vlad Tofan. Il a le ballon dans les gants, le gardien, et va relancer sur sa droite en direction d'Oviedo Coucou. Il y a 2 Coucou dans cette équipe roumaine. Oviedo plus offensif, Alexandru plus défensif avec le ballon dans les pieds. La frappe et la première grosse occasion de cette partie. Ça passe plus proche de la lucarne de Vlad Tofan. C'était Maicon qui a obtenu le ballon dans la zone C. Il est rentré dans la zone D, a frappé du droit à 2 mètres devant la surface de réparation. Ça passe à moins d'1 mètre de la lucarne de Vlad Tofan. Ça se rapproche. Et le Brésil qui part bien dans cette partie. Ballon récupéré encore par Antonio. Zone D, il est maintenant plein axe. Il est à 3 mètres de la surface de réparation roumaine. Et il tombe sur Alexandru Coucou. Il va essayer de gratter un nouveau ballon face à l'autre Coucou. Oviedo qui va passer derrière, transmettre à son défenseur Cosmin Kalota, numéro 5, très physique. Kalota avec Coucou, ils sont devant la surface et ils ont failli se faire piéger. Ils étaient dans la zone C, il y a eu un bon pressing de Maicon qui a récupéré le ballon dans la surface. Il a frappé du droit, c'est contré, mais ça a été contré 2 fois. Le ballon qui sort en sortie de but, la longue relance. Par devant de Kovacs, le capitaine. Il a voulu chercher Coucou qui est resté aux avant-postes. C'est récupéré par une très bonne défense brésilienne pour l'instant. 12 minutes de jeu, 0-0 entre la Roumanie et le Brésil. Et le ballon à clochette qui est désormais dans la zone D avec Antonio. Antonio qui va renverser du pied droit à l'opposé dans la zone C. C'est récupéré par Maicon.
Maicon Antonio, le duo d'attaque, et Maicon qui va rentrer dans la surface, il a tenté la frappe. Ouh là là, le ballon qui a filé devant les buts de Vlad Tofan. Il est passé à 1 mètre, moins d'1 mètre même d'Antonio. Malheureusement, il n'a pas pu situer le ballon, il n'a pas pu frapper. Le ballon qui file en sortie, ce sera une remise en jeu en faveur de la Roumanie. Et c'est une belle opportunité, hein. C'était un centre-tir de Maicon dans la zone C vers la zone D, de la gauche vers la droite quand on regarde les buts de Vlad Tofan. Il a centré, Antonio n'a pas pu reprendre et ballon rendu au Roumain. Vlad Tofan, plein axe, et il tente de relancer très vite vers Kovacs et Coucou. Il a tenté ça tout le match, toute la seconde période face à la France. Le gardien roumain, ça passe devant tout le monde et ça va en sortie de but. Jehan, auteur d'un très bon match, le gardien brésilien Jehan. Et ouais, tout à fait, Jon Snow qui nous dit sur le Twitch, ça c'est intelligent. Le Brésil qui prépare les prochaines compétitions, c'est vrai, des jeunes, avec Antonio, zone D, qui change. De l'autre côté, avec la zone C, Maicon, il est obligé de revenir derrière avec Alefé, le numéro 3 brésilien qui perd le ballon devant Oviedo Coucou, mais Oviedo Coucou qui a du mal à situer cette balle et il va crocheter involontairement le numéro 10 Maicon. Ça sera donc une première faute d'équipe en faveur des Brésiliens. La Roumanie qui est donc à une faute d'équipe. Alors si vous ne connaissez pas le CC Foot, au bout de 6 fautes d'équipe, il y a une double pénalité. C'est un peu comme un penalty, sauf que c'est 2 mètres derrière la surface de réparation. Pas de défenseur et les coups francs qui va être joué avec Maicon qui contourne, qui rentre dans la surface. Il a voulu tenter de frapper du pied gauche et il a manqué ce tir. Ça file en sortie de but. Et vu que ce World Grand Prix, je reviens sur les fautes collectives, vu que le World Grand Prix est un peu plus court en termes de temps de jeu, 15 minutes par période, et ben c'est au bout de la 5e faute qu'il y a la double pénalité. Le nombre de fautes revient à 0 à la mi-temps. Maicon qui fait une percée, qui rentre dans l'axe, qui percute Alexandro Coucou. Pas de faute. Les arbitres ont jugé que c'était involontaire. Et le ballon qui va être récupéré dans le coin de la zone D avec Antonio. Derrière lui, Anaël, il est dans l'axe. Il essaye de contrôler ce ballon et il y arrive. Il va essayer de passer Coucou, mais Coucou qui défend bien, qui se met bien face à Anaël à l'effet. La frappe maintenant d'un Brésilien, c'était Maicon qui est rentré dans la zone D. Il était à droite de l'attaque brésilienne, il a frappé, s'est contré. Et il va revenir derrière pour renverser direction à l'effet le numéro 3 brésilien et ses chaussures noires. Il récupère et il tente un centre en direction d'Antonio, mais très bonne défense. Il a bien analysé le jeu, Alexandru Coucou, le numéro 3 roumain, et ses cheveux longs. Et il a dégagé. Ballon récupéré dans la zone B avec l'un des premiers ballons pour Anaël. Pour Samir, pardon, le numéro 4, qui a dégagé. Je disais qu'il est attaquant, mais depuis les 2 premiers matchs, il a plus été aligné dans des positions défensives. Et là, il récupère ce ballon dans la zone D. Le superbe râteau pour éliminer Oviedo Coucou. Il est dans la zone C, sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il va se remettre dans le sens du jeu. Il est à 4 mètres de la surface de réparation. Il va dribbler, rentrer dans la surface, tenter un tir. Et occasion avec l'arrêt du pied droit, il me semble, signé Vlad Tofan. Et pour l'instant, la Roumanie a du mal dans cette partie. Ils ont vraiment du mal pour l'instant, dominés par cette équipe brésilienne. Et salut à vous tous qui nous suivez, que ce soit sur le Facebook, sur le Twitch, ou alors directement en tribune, car vous pouvez emprunter un casque. Si vous êtes du côté de Strasbourg, n'hésitez pas à venir avec le ballon dans la zone C. Et la deuxième faute, oui, deuxième faute d'équipe. Kovacs, le capitaine avec son brassard jaune de la Roumanie, qui fait une faute plein axe. Alors on est dans le rond central, assez loin des buts défendus par Vlad Tofan. Et ça sera un bon coup franc pour le Brésil. Deuxième faute d'équipe pour la Roumanie. On rappelle que c'est au bout de la 5e dans ce World Grand Prix qu'il y a une double pénalité. 8 minutes 56 à jouer
dans cette première mi-temps. 0-0 entre la Roumanie et le Brésil. Et le coup franc qui est joué avec Maicon. Il est dans la zone C, il va rentrer dans la surface de réparation. Tenter de frapper, c'est manqué. Bonne défense hein, des deux défenseurs de cette équipe roumaine. Alexandru Cucu. Et il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Ça va être une faute brésilienne. Première faute d'équipe en défaveur de la Seleção. Ça sera un coup franc. Et l'arbitre qui siffle justement un temps mort arbitre. Parce qu'il y a, il me semble, Alexandru Cucu qui a son lacet défait. Je vous en demande beaucoup, mais vraiment, ils ont besoin de vous. Hein. Ils ont chaud tout comme vous. En plus, ils sont sur le terrain. Et voilà, on profite de ce temps mort arbitre et de l'annonce du speaker pour préciser que les tribunes sont pleines. Les tribunes sont pleines pour ce troisième match de la compétition. Il fait beau ici au Stade de l'Art. Et le coup franc qui va être joué dans la zone C sur la droite de la défense roumaine avec Kovacs qui va tenter une passe loin devant contre la barrière en direction d'Oviedu Puku. Et il perd cette balle. Le dégagement de Maicon loin devant. Antonio qui contrôle au niveau du rond central. Il renverse sur sa gauche. Il va chercher son partenaire d'attaque, Maicon, le numéro 10 brésilien, ici chaussures rouges, qui essaye de passer Cucu. Il est passé Cucu, il a passé Kovacs. Et bonne défense de Kovacs qui a joué le ballon. Il n'y a pas de faute, même si Maicon est tombé. Le dégagement du capitaine roumain. Le ballon qui est dans la zone B sur la gauche de la défense brésilienne. Avec Samir qui passe du pied droit devant sur la zone C. Dégagement à l'opposé du numéro 5 roumain. Mais c'est récupéré par Maicon. Maicon qui passe dans l'axe, qui va tenter une frappe. Et Maicon qui est vraiment le joueur le plus dangereux de cette partie. Il a été face à l'Allemagne aussi, côté brésilien. Il a repiqué dans l'axe. Il était à 1 mètre de la surface de réparation de Vlad Tofan. Il a frappé du pied droit en se couchant. C'était au sol. Premier poteau et ça passe à 1 mètre de Vlad Tofan sans inquiéter le gardien. Il était sur la trajectoire, il est resté debout. Vlad Tofan, il a laissé sortir le ballon. Temps mort arbitre parce que Maicon refait son lacet. Alors que l'ambiance dans les tribunes du Stade de l'Art. Et il y aura un changement avec la sortie du numéro 9, Antonio, celui qui était en position d'attaquant droit depuis le début de cette partie, et la rentrée du numéro 9, Anael da Souza Oliveira, qui va se positionner au plein centre de l'attaque d'ailleurs. Il a des chaussures noires. Et Vlad Tofan qui va faire une relance longue du bras droit devant avec le ballon dans la surface de réparation qui aurait pu être récupéré par Kovacs. Ça l'a été, il a tenté une frappe du pied gauche. Il était dans la zone A à 1 mètre du but, mais il a manqué un peu sa frappe. Ça a manqué de puissance. Bien défendu par 2 Brésiliens qui sont venus le gêner. Et c'est récupéré tranquillement par Jehan. La relance qui va se faire dans l'axe en direction d'Anael, le nouvel entrant pour le Brésil. Anael, il est dans l'axe, il se retourne magnifiquement. Il va dribbler, il va tenter de frapper. Malheureusement, il a marché sur le ballon. Énorme opportunité pour le Brésil. Il a fait une superbe conduite de balle. Il a mystifié la défense. Il était à quelques centimètres de la zone du gardien adverse. Malheureusement, il a marché sur le ballon avec le pied gauche et il n'a pas pu frapper. Ça sort en sortie de but. Et le corner, parce que ça a été touché finalement par la Roumanie. Ça sera un corner pour le Brésil qui sera joué de la droite vers la gauche avec le centre d'Anael qui a voulu trouver à l'effet à l'opposé. C'est dégagé par la Roumanie. Le ballon qui est dans la zone B. Sur la gauche de la défense brésilienne avec Samir qui va remonter tout le terrain. Il a passé la ligne médiane, tenté une passe du pied droit vers Anael. Ballon bien dévié par Cucu.
Kovacs qui va pouvoir partir. Plein axe, Kovacs qui est devant et il faut une superbe intervention de Maicon qui en plus de faire du mal en attaque est bien revenu défendre. Il a poussé le ballon du pied droit, ça va directement au sol dans les mains de Jehan qui peut relancer avec de l'autre côté dans la zone C, un Brésilien qui rentre dans la surface de réparation. C'était à l'effet le numéro 3. Il est rentré dans la surface dans la zone C, donc sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il a voulu frapper du gauche et ça a touché le défenseur, ça l'a retouché. Ça ira donc en sortie de but pour Vlad Tofan et son maillot rouge fluo. La passe de la main droite en diagonale vers la zone D. C'est contrôlé par Kovacs qui renverse vers Oviedo Coucou. Ah, Oviedo Coucou qui a voulu retrouver Kovacs. Il pensait que Kovacs était resté dans la zone A. Malheureusement, il était parti derrière pour la Roumanie et c'est récupéré par Alefe. Alefe, la passe sur sa gauche dans la zone C avec Maicon. Maicon qui rentre dans la surface et encore une fois une frappe. Et il faut encore Coucou qui s'interpose. Alexandre Coucou qui était devant et ça sera même une faute offensive du joueur brésilien qui y allait trop fort sur son tir. Il a plus touché le Roumain. Le coup de sifflet, ça sera un temps mort. Temps mort pris par la Roumanie. Temps mort pris par la Roumanie. Et on voit de notre poste de commentateur le capitaine roumain Kovacs et son brassard de capitaine gauche sur le bras gauche qui a fait la moulinette avec ses mains. Et ouais, il demande le changement et on va voir le buteur face à la France lors du premier match, Tiberiv Paoun, qui va rentrer en jeu. Il va rentrer en jeu, Tiberiv Paoun, pendant ce temps mort. Et j'espère que si vous êtes sur place, vous passez un bon moment. Il fait beau, un peu de soleil. Et le speaker du Stade de l'Art qui essaye de mettre l'ambiance dans des tribunes bien remplies. Alors il y a la plupart des délégations, des sélections qui évoluent ici pour ce World Grand Prix. Il y a les volontaires, mais il y a aussi pas mal de public. Et ça fait plaisir avec une première journée qui a connu du succès. Très très bonne ambiance. L'occasion de remercier aussi toute l'équipe technique qui s'occupe de diffuser ces matchs, que ce soit sur Facebook, sur le Facebook de la compétition, sur le Twitch d'ASA France. Et ici, si vous êtes sur place, avec le temps mort qui vient de s'écouler, ça sera un ballon joué par la Roumanie, juste devant la surface de réparation roumaine. Et Coucou qui peut partir, plein axe, la passe du pied droit vers la zone B, en direction de Paoun qui vient de rentrer. Et c'est récupéré par Samir. Samir, la conduite de balle. Il va aller tout droit de la zone C vers la zone D. Revenir dans l'axe. Samir qui marche sur le ballon. Malheureusement, il voulait revenir derrière. Et il a toujours la possession du ballon avec 3 Roumains devant lui. Sur sa droite, il y a Anaël qui était seul. Il est retrouvé, le numéro 9 brésilien. De la droite, il va chercher la gauche avec Maicon qui a pu monter. Maicon sur la zone C, il va essayer de frapper. Occasion avec Vlad Tofan qui a dû s'imposer sur une frappe puissante, plein axe, qui n'a pas été déviée. Tofan qui a dû capter ce ballon en 2 temps. Un peu trop parfaite cette frappe de Maicon qui était dans la zone C. Il a repiqué dans l'axe, il a frappé de l'intérieur du pied droit, plein axe, plein centre du but vraiment. Vlad Tofan a repoussé le ballon par-dessus lui et l'a capté tranquillement. Et nouvelle occasion pour le Brésil dans cette partie. 5 minutes et 6 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre la Roumanie et le Brésil. Vlad Tofan qui a tenté une longue relance vers la zone B. Ça a filé le long de la barrière et c'est sorti. Anaël désormais qui a le ballon sur la droite. Il était bien placé, il était dans la zone D. À l'effet, pardon.
c'était pas le numéro 9, c'était bien le numéro 3. À l'effet qui a frappé de la droite, qui a croisé sa frappe du droit. Ça passe 2 bons mètres à côté des buts de Tofan, mais c'était très puissant. Et le joueur roumain qui relance vers la zone B, récupération brésilienne avec Samir. Samir qui essaye de progresser face à Paoun, il passe la ligne médiane, il est dans l'axe, il transmet sur sa gauche dans la zone C avec Maicon. Maicon qui va se mettre sur son pied droit, qui va à nouveau frapper. Est-ce que ça a été touché? Non, ça n'a pas été touché. Le guide brésilien Julio César qui réclame auprès de l'arbitre un corner. Il était repassé dans l'axe, il a frappé du droit, le ballon qui s'est envolé et qui, selon le quatuor arbitral, n'a pas été touché. La Roumanie qui peut se relancer dans la zone D sur la gauche de sa défense avec Ovidiu Dukuku qui passe du gauche, récupération Maicon, zone C, Maicon, zone C, il va revenir dans l'axe, frappé. Et là, encore une occasion, mais les frappes de Maicon ne sont pas cadrées. Il est très dangereux, le numéro 10 brésilien, il était encore à l'extérieur de la surface. Il a repiqué dans l'axe, conduite de balle parfaite, frappe du droit et il a décroisé sa frappe, ça passe 1 mètre à droite, début de Vlad Tofan, occasion pour le Brésil qui a toujours le ballon après une récupération sur la relance roumaine. Zone C, on a Maicon sur la gauche de l'attaque brésilienne. Il est dos au but, poursuivi par le numéro 5 brésilien. Il change de côté avec la zone D. Anaël qui est trouvé. Anaël qui a voulu passer dans l'axe. Paoun qui a mis son pied en opposition. C'est récupéré par Oviedo Coucou, le Roumain, qui passe le long de la barrière. Il a voulu dribbler à l'effet, mais à l'effet qui récupère cette balle. À l'effet qui frappe du droit. Et encore une frappe brésilienne. Ça s'accumule. Les tentatives de la Seleção. À l'effet qui était dans la zone D, il a frappé du pied droit derrière la surface de réparation. C'était puissant et ça passe encore à droite. Début de Vlad Tofan, premier poteau. Ça se précise avec Maicon qui récupère encore un ballon. Il est dans la zone D. C'est touché et repoussé par Alexandru Coucou. Dégagé, plein axe avec Paoun. À l'effet qui dévie ce ballon sur sa droite, c'est récupéré par Samir. Samir qui remonte tout le terrain. Samir qui tente une percée dans l'axe. Et la faute signalée par les arbitres. Ça sera une faute pour le Brésil. Faute pour le Brésil et ce coup franc il est idéalement placé. Et encore une fois, Samir qui a récupéré de son camp, qui a remonté tout le terrain. C'est pas un défenseur très grand, très costaud. Mais sacré technicien pour remonter d'un camp à l'autre. Et il est venu gratter un coup franc pour les Brésiliens. Ça sera un bon coup franc bien placé alors qu'il y a eu un changement. La rentrée du numéro 4, Burulea. Je n'ai pas vu qui est sorti. Il me semble que c'est Oviedo Coucou. Ouais, c'est Oviedo Coucou qui est sorti. Le numéro 2 roumain. Rentrée de Burulea. Et le coup franc qui sera joué 2 minutes 41 joué dans cette première mi-temps. 0-0 entre la Roumanie et le Brésil. Un coup franc qui sera joué à 5-6 mètres de la surface de réparation, légèrement désaxé sur la gauche. Il va y avoir Julio César, le guide du Brésil, qui va taper avec un petit bâton sur le premier poteau, puis sur le deuxième poteau, afin de situer les attaquants brésiliens, et notamment Maicon, qui va jouer ce coup franc, qui va frapper du droit. L'ouverture du score de Maicon, qui se met face au public. Le public qui applaudit ce superbe but, ce coup franc de la Seleção. Il a été décalé par un partenaire. Il s'est mis sur son pied droit. Il a frappé plein axe à 3 mètres de la surface de réparation. Le ballon qui va en lucarne droite sur la gauche de Vlad Tofan qui n'a rien pu faire. 1-0 pour le Brésil et l'ouverture du score magnifique de Maicon qui ouvre son compteur but. Le joueur le plus dangereux du Brésil depuis le début de la compétition. Et je disais côté gauche du gardien, c'est plutôt côté droit. Il a croisé la frappe. Et changement
pour la Roumanie. La rentrée du capitaine Kovacs, la sortie de Paoun, qui n'a pas été trouvé depuis son entrée. Le numéro 10 roumain qui a marqué lors du premier match face à la France d'une belle frappe croisée du gauche. Et le coup d'envoi qui est donné pour les 2 minutes 37 à jouer avec Kovacs qui part après ce coup d'envoi après le but concédé par la Roumanie. Récupération à l'effet dans la zone C, à l'effet qui passe la ligne médiane et qui bute face à Alexandru Cucu. Très bonne intervention du numéro 3 roumain qui part en attaque. Il a bousculé à l'effet mais il a toujours le ballon dans les pieds. Il tente une frappe. Alexandru Cucu s'est contré par la défense brésilienne avec Samir. Samir qui remonte le terrain qui a été défendu et l'arbitre qui siffle une faute d'Alexandru Cucu sur Samir. Samir qui a gratté un autre coup franc. Alors il est plus éloigné celui-ci que celui qui a provoqué l'ouverture du score. Mais encore une fois, récupération Samir, percée du numéro 4 brésilien. La faute d'un Roumain, 4 fautes d'équipe déjà pour la Roumanie. La prochaine, et ça sera la double pénalité. Il reste 2 minutes 4 à jouer dans cette mi-temps. Le ballon qui est placé quasiment plein axe, légèrement désaxé sur la droite avec Maicon qui peut jouer. Il va sur son pied gauche au second poteau, zone C, il rentre dans la surface, il a tenté la frappe du pied droit, elle est totalement dévissée, ça va dans la zone D avec Anaël qui a pris un coup à l'effet plutôt qu'il a pris un coup de la part de Kovacs, et Kovacs qui se fait chipper le ballon par le numéro 9 brésilien. Il est dans la zone D. Anaël, le numéro 9, qui repasse dans l'axe, qui va chercher du pied droit à l'opposé, zone C. Le ballon qui rebondit contre la barrière, qui va sur Maicon. Maicon qui se met sur son pied droit et qui frappe l'arrêt de Vlad Tofan. Énorme occasion encore pour le Brésil, le dégagement du numéro 5 roumain. Encore une fois, la spéciale. Il s'est mis sur son pied droit dans la zone D. Il a frappé second poteau. Donc il a croisé sa frappe. C'était au sol. Et Vlad Tofan était obligé de repousser de cette balle de la main droite. Il s'est couché, le Roumain, qui a concédé l'ouverture du score. 1 minute 06 à jouer dans cette première mi-temps. 1-0 pour le Brésil face à la Roumanie. Ballon dans les pieds d'Alefé, le numéro 3, qui essaye de passer dans l'axe. Les Roumains sont bien en place. C'est récupéré par le numéro 4, Bouroulea. Il dégage du pied droit le long de la barrière. Ça sera une sortie de but pour Jeanne, qui n'a rien eu à faire dans cette première mi-temps. Le gardien brésilien qui passe tranquillement de la main droite sur sa gauche avec Maicon, le buteur dans la zone C. Il va revenir sur son pied droit, il est devant la surface de réparation, il frappe. Encore une occasion énorme pour Maicon, qui va bientôt atteindre la dizaine d'occasions dans cette partie. Il était dans l'axe, il est rentré dans la surface, il a frappé du droit. Arrêt au sol, et attention, ça repart à l'opposé. Non, c'était Samir qui avait récupéré le ballon, il était dans l'axe, le numéro 4 brésilien, mais il a perdu la possession de ce ballon qui allait en sortie de but. Et Maicon encore qui a frappé tout à l'heure du droit, arrêté au sol, repoussé par Vlad Tofan. Il est temps que la pause arrive pour la Roumanie. 7 secondes à jouer. Ça va bientôt être le cas avec Samir qui part dans la zone D sur la droite de l'attaque brésilienne. Samir qui revient dans l'axe, qui marche sur le ballon et le trébuche. C'est fini pour cette première période. 1-0 pour le Brésil face à la Roumanie. Un but très très joli de la part de Maicon sur coup franc. Décalé, il a frappé du droit et a battu une frappe puissante. Vlad Tofan, 1-0. Belle période des Brésiliens qui sont en train de dominer largement les Roumains. Les Roumains et Brésiliens qui sortent du terrain. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la reprise de la partie et la deuxième période. À tout à l'heure.
I build and destroy, doing what I can, cause you see I be a B-boy. Taking it to the future, I execute you if I have to. You can stand still like a statue, wondering what's going on. Like Marvin, I start to carve in my own spot. A man royal make it hot, but we say cold in the go. The brother common sense never stop with the flow. My flow keeps going on and on, and I like to do it cause I'm deep in the corners, and I'm not the type to beat like that. But when it comes to the empire, yo, I strike back. Yo, I like fat rap, or might be that type of shit. What can I do? I like to spit on the grave for those who never been a slave. Don't understand about the things they misbehave when they see the brother common sense through the door. Ask about the dress, they ask about the flow, they ask about different questions. Question like brother Questlove. This is what I do, I suggest love to many. Penny for your thoughts, brother common sense, yo, I'm never taking shorts, ass too. I come through just with my crew, with a little trees and a little bit of brew, but we can chill. And just came to Bill, brother James Poise on the keys. What can I do? MCs, they wanna freeze when they see the brother common sense go against them. Yo, we got a system, we can break it down for Roy Hargrove, stars wove in the sky. I told you, I can say I'm from the shop, but I'm from the go. We keep it going and I never stop. Yo, I like to do a show, go to a spot, maybe the vanguard and stand hard with the brother right there on the horn. This is what I'm telling y'all, my words always born. This is how it form, like an application. Playing with yourself, boy, it's mental masturbation. This is what I'm doing, yo, I just passed the nation. This is what I'm asking you for, application to come down. Common sense got the sun sound. I run down different type of thoughts. It's like this is what I'm doing, cause I just got the force. Somebody said they seen me in the source a long time ago. The unsigned hype. I said common sense, yo, I've been striking mics. Kézra. Et de retour ici pour ce World Grand Prix 2022, le troisième match entre la Roumanie et le Brésil. Le Brésil qui mène à la pause 1-0. Un but signé Maicon, le numéro 10 qui a marqué d'un très beau coup franc avec une frappe du droit très puissante. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements du côté de la Roumanie et du Brésil? Du côté du Brésil, nous avons Maicon, Antonio, Alefe, Samir et Jehan. Pas de changement. Les Brésiliens qui attaqueront de la droite vers la gauche. Nous avons un but à notre droite et un but à notre gauche, je le rappelle. Et les Roumains qui attaqueront donc de la gauche vers la droite pour cette deuxième période. Du côté de la Roumanie, nous avons Burulea, Corolea, Kalota, pardon. Burulea, numéro 4, Kalota, numéro 5 en défense, Alexandru Coucou, numéro 3, et le numéro 9 et capitaine Kovacs. La deuxième période qui va bientôt commencer. Je reprécise rapidement les zones, avec la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite, la zone D en bas à droite. Et le coup d'envoi qui a été donné par la Roumanie. Kovacs qui est parti sur sa droite. Récupération Maicon, mais Kovacs se barre bien pour récupérer à nouveau le ballon. Le numéro 10, Maicon, avec Kovacs qui pousse le ballon sur la gauche, sur sa droite. Nous sommes sur la droite de la défense brésilienne avec ballon le long de la barrière en position de Maicon. Il revient derrière, à l'effet, renversement sur la gauche. Maicon au point de corner dans la zone A. Il se bat. Gros duel entre Maicon et Kalota. Cosmin Kalota qui essaye d'avoir le dernier mot, qui chute un petit peu face à Maicon. On est contre la barrière sur le côté gauche de l'attaque brésilienne. Et il se bat, il se retourne et il provoque un très beau coup franc. Et il a chuté Maicon, et c'est le numéro 4, Burulea, qui lui est retombé dessus. C'est pour ça qu'on l'a entendu pousser un cri. Il est au sol, il se touche la joue gauche. Il dit à l'arbitre qu'il souffre à ce niveau. Ça sera un coup franc pour le Brésil.
Première faute d'équipe pour la Roumanie qui a été sanctionnée à 4 reprises en première période. Première faute collective de cette deuxième période. Et le coup franc désaxé sur la gauche à 2 mètres de la surface de réparation de Tofan. Devant le ballon, Maicon qui a marqué dans la même position. C'était de l'autre côté, mais c'était dans la même position côté gauche. Il s'était décalé sur son pied droit, il avait frappé, il avait marqué. Même situation avec le guide qui touche le premier poteau avec son bâton qui va toucher le deuxième poteau à mi-hauteur. Et derrière, le numéro 10, c'est l'effet qui décale la frappe encore de Maicon qui a failli s'offrir un doublé. Il a frappé au sol repoussé du pied gauche par Tofan. Ballon toujours en possession des Brésiliens, peut-être pas pour longtemps, avec le dégagement du numéro 5 roumain. Le ballon qui est dans la zone D, sur la gauche de la défense brésilienne. Maicon, les petits contrôles, la passe vers la zone B avec Antonio maintenant à la lutte avec Alexandru Coucou. Il passe derrière avec Maicon. Maicon sur la gauche. Maicon qui va rentrer dans la surface. Quel but! Quel but magnifique de Maicon. Le doublé. Il était dans la zone A. Il a frappé du droit 2 mètres derrière la surface de réparation. Et d'un pointu du droit, le ballon qui file dans la lucarne sur la droite de Vlad Tofan qui ne peut rien faire. Puissance chirurgicale pour Maicon qui double la mise. 2-0, le Brésil qui fait très mal et à la Roumanie. 13 minutes 13 à jouer dans ce match. Maicon s'offre un doublé et se retourne vers le public. Il applaudit. Il remercie les supporters venus en nombre, je le rappelle. Et le coup d'envoi qui va être donné par la Roumanie après ce deuxième but encaissé. Kovacs, le capitaine, qui rentre dans la zone D, qui a essayé de perforer dans l'axe. Mais Maicon, qui est au four et au moulin, qui a récupéré ce ballon. Il envoie une longue balle en diagonale vers la zone B sur la droite de l'attaque brésilienne. Antonio qui n'arrive pas à se défaire d'Alexandru Coucou. Antonio qui renverse du pied gauche à l'opposé vers le double buteur. Maicon qui dribble. Coucou sur sa droite. Il va changer de jeu avec une passe vers Maicon. Maicon dans l'axe. Il a tenté une passe ou un tir. Il était très loin. C'est contré par Coucou. Coucou dans la zone D. Coucou dans l'axe. Coucou, il est face à Samir. Et encore une bonne intervention de Samir qui fait pas de bruit mais qui fait aussi un très bon match. Le numéro 4 brésilien. Le dégagement du Brésil de la zone D vers la zone A s'allonge la barrière avec le ballon qui est désormais au point de corner. Dégagement du numéro 5 roumain en direction de Kovacs. Kovacs qui suit le ballon le long de la barrière. Récupération Maicon qui va passer dans l'axe. Il va très vite, le Brésilien. Énorme contact entre Alexandru Coucou et Maicon. Et ça sera une faute en faveur du Brésil. J'ai eu peur qu'il se fasse très mal le numéro 10 brésilien. Il y a eu un gros choc entre Alexandru Coucou et Maicon. Ça va, il s'est relevé directement. Le double buteur brésilien avec ses chaussures rouges. Et ça sera un coup franc plein axe, très bien placé, à moins d'1 mètre de la surface de réparation. Quelques centimètres devant le point de la double pénalité. Et ça sera 4 joueurs dans le mur pour Vlad Tofan. Les 4 joueurs roumains qui sont moins d'1 mètre devant le gardien roumain qui va se mettre au second poteau. Donc près du poteau gauche quand on regarde le but. Tofan qui est maintenant près du poteau droit. Ouais, il replace bien son mur. Il va se mettre près du poteau gauche. Le coup franc qui va être joué avec le guide qui touche le poteau gauche de Vlad Tofan. Il va toucher le poteau droit. Maicon, toujours, qui va être décalé par Alefé. Il est plein axe. Qu'est-ce qu'il va choisir? Le pied droit. Oui, il a frappé en lucarne. C'est contré par Calota. Dégagé du pied gauche. On est au niveau de la ligne médiane avec le Brésil qui peut récupérer le ballon. Le Brésil ultra dominateur dans cette partie. Et Antonio
Antonio, zone B, qui va tenter une louche à l'opposé. Ça rebondit sur la barrière. On est au niveau du point de corner avec Maicon. Maicon qui est au point de corner. Il est poursuivi par le numéro 5. Il va passer derrière avec le numéro 3 à l'effet. Le renversement dans la zone A, ça joue très bien du côté du Brésil. Antonio, il va passer dans l'axe, poursuivi par Kovacs. Il est obligé de revenir derrière. Il est au niveau du rond central et décale finalement sur Alifé. Alifé, zone B. Il va passer à l'opposé à Maicon. Ça construit très bien du côté du Brésil. Grosse séquence de possession. Mais non, on a créé une récupération de Kalota. Maicon qui est toujours en possession du ballon. Il est intenable. Maicon depuis la reprise. Il a déjà fait plein de frappes en première période. Buteur. Le doublé tout à l'heure. Il remet derrière. Alefé, la frappe du droit d'Alefé. C'est contré par la tête, le visage d'Alexandre Coucou, temps mort arbitre. On va aller se soucier de l'état de santé de Coucou et ses cheveux longs. Il a touché directement sa tête. Et ouais, il est sonné. Vlad Tofan qui demande à son staff le remplaçant. Et un Coucou qui va être remplacé par un autre. Alexandro qui sort. La rentrée d'Oviedo Coucou. Après ce choc, cette frappe d'Alefé, elle était bien partie cette frappe. Et contrée par le visage numéro 3. Il y aura un changement aussi du côté du Brésil. La sortie d'Antonio et l'entrée dans la compétition de Raina, le numéro 7 brésilien. Il n'avait pas joué hier face à l'Allemagne. Et les premières minutes du numéro 7 dans cette partie. Il va se positionner vers Maicon. Il va jouer la Balater, le numéro 7 brésilien Raina. Ouais, la Balater qui sera donnée pour le Brésil. On est entre la ligne médiane et le but. Maicon qui va profiter de cette Balater. En face de lui, il y a Kalota, l'arbitre qui n'a toujours pas remis le ballon. On est près de la barrière dans la zone A. Maicon qui va passer dans l'axe. Maicon, est-ce qu'il va frapper du droit? Oui, c'est puissant. C'est contré par Oviedo Coucou, mais récupéré par Raina. Raina, est-ce que ça va être une entrée? Incroyable! Le premier ballon de Raina. Il était dans la surface de réparation. Il a profité d'un tir contré de Maicon. C'est incroyable. Il se jette dans les bras de Julio César. Premier ballon de Raina. Et premier but dans cette compétition. 3-0 pour le Brésil. Il a récupéré ce ballon et était plein axe dans la surface de réparation. Il est à bout portant et il fusille Vlad Tofan sur sa droite, sur la droite du gardien. 3-0, doublé de Maicon, but de Raina. Le Brésil qui fait forte impression contre la Roumanie, qui a certes beaucoup subi, mais faut quand même louer le jeu collectif brésilien dans cette partie. On essaye de construire. Alors même si les buts viennent d'une frappe contrée, d'un coup franc et d'une action individuelle, c'est quand même amplement mérité. 3-0 pour le Brésil. Le ballon dans les pieds d'Oviedo Coucou. Le coup d'envoi qui a été joué, 10 minutes 19 à jouer. 3-0 pour la Seleção. Et Coucou qui va essayer de sonner la révolte sur le côté gauche. Il tente une louche à l'opposé, mais pas de Roumain. Paoun qui était redescendu. Paoun qui est rentré. Le ballon dans les pieds d'Alefé. Il passe la ligne médiane, le numéro 3 brésilien. Il va passer sur la gauche. Il est dévié par Kalota. Le dégagement de Cosmil Kalota. Le petit ballon pour Burulea. On est sur la gauche de l'attaque roumaine, mais ça va être récupéré. Avec le décalage à l'opposé en direction d'Alefé. Alefé qui a du mal à situer le ballon. C'est bon. Il l'a entendu. Il est près de la barrière dans la zone D. Attention à ne pas se gêner avec Samir. Samir qui récupère dans la zone D. Il va tout droit. Il va passer de l'autre côté dans la zone B. Samir qui dribble. Un joueur, deux joueurs. Et la faute. La faute de Burulea au départ sur Samir. Et ça sera la deuxième faute d'équipe pour la Roumanie en défaveur de l'équipe roumaine. Et le coup franc qui va être joué entre la ligne médiane et la surface de réparation. Encore un coup franc pour le Brésil. Alors sur l'écran d'affichage, on nous indique que c'est la troisième faute d'équipe. Il me semble que l'arbitre a fait le signe du chiffre 2.
à voir. En tout cas, ça sera un coup franc quasiment dans l'axe, légèrement désaxé sur la droite avec Maicon qui peut le jouer. Maicon qui revient sur son pied droit, qui frappe puissante mais complètement dévissée. Ça file très loin sur la droite du but de Vlad Tofan quand on regarde ses cages. Et ça sera donc une sortie de but avec Tofan qui a le ballon dans les mains. La petite passe devant lui, direction Ovidiu-Coucou. Il va y avoir le pressing directement de Rayna qui a marqué le 3e but. Le changement, ouais, il a voulu sans doute trouver Paoun Ovidiu-Coucou, mais Paoun était sur sa droite. Il a fait une louche plein axe trop puissante qui est sortie en dehors des limites de T1. Le remplacement du côté de la Seleção, la sortie de Maicon, double buteur, auteur d'un match énorme pour le moment, qui sort. La rentrée du numéro 9, c'est Anaël. Anaël qui va remplacer le double buteur. Et du côté de la Roumanie, Kalota qui sort, Kovacs qui rentre. Et les changements qui ont eu lieu, le jeu va pouvoir reprendre avec le ballon actuellement dans la zone D. Il est dans les pieds d'Alefé. Alefé qui va essayer de passer dans l'axe. Il est dans le rond central. Il est face à Paoun. Est-ce qu'il va défier le numéro 10 ? Oui, il va passer sur sa droite. Il a tenté de dribbler aussi Ovidiu-Coucou. La première ligne n'est pas passée pour le numéro 3 brésilien qui va chercher avec une passe le numéro 9, Anaël, qui vient de rentrer à la place de Maicon. Anaël, le contrôle. Il est dans l'axe. Il est poursuivi par Aoun. Il est dans l'axe. Il va rentrer à la surface. Énorme occasion du Brésil encore. Anaël qui a frappé l'arrêt de Vlad Tofan des deux mains. Il a tiré mi-hauteur premier poteau. Vlad Tofan était bien placé et ça sera un corner pour le Brésil. Tiré de la zone B vers la zone A, de la zone de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Vlad Tofan. Et le corner qui est joué avec Anaël. Bon pressing de Kovacs qui va récupérer le ballon plus pour longtemps. Anaël qui se met devant le capitaine. On a du mal à situer le ballon. Voilà, il est touché par Kovacs. Kovacs qui va provoquer et qui s'est arrêté. Il a réclamé une faute et il l'obtiendra à l'arbitre qui siffle une faute sur le capitaine roumain. Et ça sera la première faute collective du Brésil dans cette deuxième période. 8 minutes 25 à jouer dans cette seconde période. « 8 minutes 25 à jouer. Le Brésil mène largement 3-0, s'oriente vers une victoire avec un doublé de Maicon, un but de Rayna. On rappelle que le Brésil est constitué de joueurs de moins de 23 ans pour cette sélection. Aucun n'a fait les Jeux paralympiques. Et d'ailleurs, le numéro 9 fait une percée sur la gauche. C'est Anaël. Récupération de Bourouléa sur le point de corner, mais il va se battre Anaël. Très hargneux, c'est brésilien. À l'effet, maintenant, on est toujours dans le camp roumain sur la gauche de l'attaque brésilienne. À l'effet qui renverse à l'opposé. Zone B, le contrôle de Rayna. Le troisième buteur, Rayna qui va rentrer dans la surface de réparation. Il va essayer de situer cette balle et il faut une bonne défense de Kovacs qui dégage devant lui. C'est toujours dans le camp roumain. Les Brésiliens qui étouffent les Roumains avec Anaël. Le ballon qui a été poussé par le joueur de la Seleção. Le coup de sifflet. Il y aura un changement à venir pour la Roumanie. Ovidiu-Coucou qui va sortir. Alexandru Ovidiu-Coucou qui va rentrer avec ses cheveux longs. Il était sorti tout à l'heure pour avoir pris un coup au visage du ballon après une frappe. Et le corner qui va être joué, ce sera finalement un corner pour le Brésil. Les arbitres qui ont dit qu'au final, ce ballon a été contré. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on regarde les buts de Vlad Tofan. De la zone A vers la zone B. Et c'est joué avec le centre. On a tenté la combinaison centre d'Anaël à l'opposé pour Rayna. Rayna qui n'a pas pu contrôler le ballon. Le ballon qui est contre la barrière et Rayna qui a toujours la possession et qui va tenter un centre à l'opposé. C'était direction Anaël. Ça sort finalement. Remise en jeu pour la Roumanie. Vlad Tofan qui a le ballon dans les mains. 7 minutes 24 à jouer. 3-0 pour le Brésil.
Ballon dans les pieds de Kovacs. Kovacs qui va contrôler la conduite de balle. Lente mais sûre. Et il est pressé directement par Raina. Raina qui gratte le ballon au niveau de la ligne médiane. Il va se mettre sur son pied gauche. Raina revenir intérieur. Bonne défense de Kovacs et Alexandriou Coucou pour repousser le danger. Le ballon qui est désormais plein axe dans la zone D. Touché ce ballon par le Brésilien Samir. Samir qui va passer et qui va conduire ce ballon. Encore une fois, récupération de Samir dans son camp. La belle conduite de balle. Mais il est tombé face à un os et Alexandriou Coucou. Le ballon dans la zone C avec Anaël. Changement de l'autre côté, renversement du ballon. Et Anaël qui a toujours cette balle. Et première touche dans cette partie. Le coup de sifflet avec un changement de gardien. La sortie de Jehan qui n'a rien eu à faire dans cette partie. Il va sortir, on va donner des minutes du côté du staff brésilien au numéro 12. Paolo Ryan Lima Texera, que l'on va appeler Polo. Paolo, comme la plupart des joueurs brésiliens. Mille excuses pour les lusophones. Je vais au plus court et je donne le premier prénom. Le changement qui a été fait avec la touche brésilienne. On était sur la gauche. Aléfé qui a fait une petite passe devant lui pour Anaël. Anaël qui est passé à gauche de la surface de réparation. Il a frappé tout droit. Ça n'est pas cadré. Mais encore une opportunité pour le Brésil. 6 minutes 11 à jouer. 3-0. Pour la Seleção, le numéro 9. Anaël qui est passé sur la droite. Cette fois-ci, Raina est sur la gauche. Anaël qui a tenté une passe à l'opposé. C'est intercepté par Paoun. Paoun et ses chaussures bleues qui part devant. Il est le long de la barrière. Il a changé de côté pour passer dans la zone C en poussant le ballon. Mais cette balle qui va être récupérée par les Brésiliens à l'effet contre la barrière. Et il remet derrière. Et on va essayer de changer avec la récupération du Brésil. Avec le numéro 9 qui perd fort, qui rentre dans la surface. Il a tenté un tir. Le ballon a été poussé lors de la dernière touche de balle un peu trop loin. Ça va dans les bras de Vlad Tofan qui respire depuis quelques minutes. Lui qui a subi les assauts brésiliens en première période et en début de seconde. Là, ça fait quelques instants et plusieurs temps morts que le Brésil ne s'est plus approché. Paoun, allez, pour peut-être une première opportunité dangereuse pour la Roumanie dans cette partie. Paoun qui essaye de contourner la défense. Paoun qui est sur la gauche. Paoun qui a tenté la frappe et ça sera une sortie de but. Il a manqué le ballon. Ça n'a pas été touché. Changement pour le Brésil. Et non, ça sera un temps mort. Ça sera un temps mort pour le Brésil. Il y aura un changement qui sera effectué pour ce temps mort avec la rentrée. Il me semble, oui. C'est Marco, le numéro 8. Première minute aussi pour le jeune Brésilien. Les premières minutes de Marco, numéro 8. Dans ce World Grand Prix, on fait tourner. On sait que le score assure quasiment la victoire pour le Brésil. Ça reste du sport, mais tellement le Brésil a dominé, on voit mal ce qui pourrait permettre aux Roumains de renverser totalement la tendance en 4 minutes 59. Du coup, on fait rentrer Paolo dans les buts, le numéro 12, et Marco, le numéro 8 brésilien. Le temps mort brésilien avec Josinaldo qui donne ses consignes. Ils sont au niveau de la zone C, près de la barrière. Et ils discutent, les joueurs, avec leur sélectionneur, le staff. Alors qu'à notre gauche, il y a les Roumains. Avec la discussion avec le sélectionneur. Le sélectionneur Sorin Labadatou. Qui est vraiment l'homme à tout faire. Des fédérations handisport en Roumanie. Grand monsieur.
s'occupe aussi du goal ball en Roumanie. Et le speaker qui indique que c'est le numéro 7, Reina, qui a marqué le 3e but qui est sorti. La rentrée du numéro 8, Marco donc. Sur le terrain, nous avons Antonio, le numéro 6 du côté du Brésil. Samir derrière et ses chaussures rouges. Et derrière à droite, à l'effet, Paolo aussi le gardien qui va toucher son premier ballon avec cette sortie de temps mort. 4 minutes 59 à jouer. Le Brésil mène 3-0. Et du côté de la Roumanie, nous avons Paun, Kovacs, Burulea et Alexandriu Coucou dans les buts. Vlaktofan. La remise en jeu qui a été faite avec Aléfé. Marco, le numéro 8 qui est le long de la barrière dans la zone A. Il va tenter une passe à l'opposé. Antonio va essayer de contrôler le long de la barrière. On est dans la zone B. Antonio, il est poursuivi par Kovacs. Antonio, il va se retrouver face à Paun. Non, il revient avec avec l'aide de la semelle. Il recule et il change à l'opposé, direction la zone A sur la gauche de l'attaque brésilienne. Marco, le long de la barrière. Marco qui va repasser dans l'axe. Il va être obligé de revenir derrière pour contourner Burulea. Changer du pied droit vers la zone B. Antonio avec le tacle de Kovacs. Il a manqué le ballon, il l'a juste effleuré. Antonio qui a toujours cette balle. Est-ce qu'il va frapper? La frappe, elle était vicieuse. Cette frappe, il était plein axe entre la zone, la surface de réparation et la ligne médiane. Il a tiré du droit au sol, au premier poteau. Une frappe qui a surpris tout le monde, dont Vlaktofan. Il était obligé de repousser le gardien au sol sur sa gauche pour un corner. Corner brésilien. On est dans le coin de la zone B. Corner tiré de la droite vers la gauche quand on regarde les buts de Tofan. Antonio qui se recule, qui se retourne, qui frappe. Frappe peu puissante, repoussée. Il a frappé une nouvelle fois. Ça file en sortie de but. Avec un nouveau changement. La sortie de Paun pour la Roumanie qui a filé dans le coin de la zone B pour effectuer le remplacement. La rentrée d'Ovidiu Coucou. Et il reste 3 minutes 51 à jouer. Le Brésil qui gère cette fin de match après avoir appuyé là où ça fait mal en début de seconde période. Ils ont fait le job, les joueurs de Josinaldo. Et ils se dirigent pour un premier succès après un match nul 0-0 face à l'Allemagne. Le ballon dans les pieds d'Ovidiu Coucou qui tente une frappe ou une passe puissante. Il était plein axe. Il a tiré vers sa gauche. Ça passe devant tout le monde. Défenseur comme attaquant. Et ça sort. Remise en jeu avec Aléfé sur la droite. Aléfé, zone B. Ballon récupéré par les Roumains dégagés. Ballon récupéré par Coucou quand même sur la gauche de l'attaque roumaine. On est dans la zone C. Coucou avec toute la défense brésilienne derrière lui. Très appliqué défensivement les Brésiliens. Et il est au niveau du point de corner et il se fait chipper la balle par Samir. Samir qui progresse, la belle conduite de balle. Il va passer dans la zone A et Kovacs qui s'interpose. Mais attention, ce ballon qui file dans la surface de réparation. On panique avec Burulea qui a dégagé avec un nouveau dégagement ensuite de Coucou. Ballon récupéré par Ovidiu. Attention parce que les Brésiliens étaient tous partis en contre-attaque. Mais non, il restait un homme derrière qui s'est interposé face à Ovidiu Coucou dans la zone C. C'est Aléfé, superbe dribble, Aléfé qui a utilisé la barrière pour se retourner. Il a passé un joueur, il passe deux joueurs, Kovacs. Et Kovacs qui touche ce ballon. Bonne défense du capitaine roumain. Et il va progresser, Kovacs d'ailleurs, dans la zone C, passé dans l'axe. Antonio qui a bien entendu ce ballon qui a touché cette balle. Et là, le ballon dans les pieds. Zone D, sur la gauche de la défense brésilienne. La passe à l'opposé dans la zone C. Ballon dans les pieds désormais d'Aléfé, le numéro 3 dans le rond central. Il change direction Antonio, le superbe dribble d'Antonio qui a passé Kovacs, qui a frappé du droit Alexandriu Coucou qui a dégagé. C'est récupéré par Kovacs qui va passer Plédas. Il va essayer de dribbler la défense, il rentre dans la surface. Et la réduction de l'écart
pour Kovacs qui a perforé la défense brésilienne. Il est rentré dans la surface, il a frappé juste avant la surface du gardien du droit, du bout du pied dans l'axe. Il a surpris Paolo et ça fait 3-1. La Roumanie qui sauve l'honneur. Le deuxième but de la Roumanie dans cette compétition et c'est le capitaine numéro 9, Kovacs, qui réduit l'écart. 3-1 pour le Brésil face à la Roumanie. 1 minute 44 à jouer. Et la Roumanie qui ne partira pas sans avoir d'occasion dans cette partie. La première était la bonne à 1 minute 44 de la fin. Kovacs qui réduit l'écart. Remplacement et c'est le buteur d'ailleurs. Kovacs, capitaine qui sort bien raccompagné. Félicité par le guide Florin Gida qui le prend par le bras, qui le ramène vers le banc. La sortie de Kovacs. La rentrée de Kalota. La petite passe devant d'un Brésilien après le coup d'envoi. Et ça va dans les gants de Vlad Tofan qui va essayer de chercher Alexandrio Coucou au niveau de la zone D. Et la Roumanie qui est mieux depuis ce but. Alors certes, il y a eu du turnover du côté de l'équipe brésilienne. Mais quand même, ce but a donné un peu de confiance à l'équipe roumaine. Alexandrio Coucou, il est au niveau du point de corner dans la zone D. Sur la droite de l'attaque roumaine, sur la gauche de la défense brésilienne. Et il y aura un corner. Corner pour la Roumanie. Les Bleus qui vont jouer ce corner qui sera tiré de la droite vers la gauche de la zone D vers la zone C avec Alexandrio Coucou qui est lancé. Il a tenté la frappe directe. Il a dévissé son pointu. Ça sort. Remise en jeu pour le Brésil. 1 minute 5 à jouer. 3-1 pour la Seleção. Le ballon dans les pieds d'Alefé qui va passer dans la zone D. Il va dribbler Oviedo Coucou. Alefé qui a voulu revenir derrière. Il y a eu un contact entre Alefé et Coucou. Le ballon qui file en corner. Corner pour les Brésiliens. Ah non, l'arbitre qui a changé sa décision. Ça n'a pas été touché. Vlad Tofan qui a envoyé une longue relance devant lui sur sa droite. Ça file devant tout le monde. Sortie de but en faveur de Paolo, le gardien numéro 12 brésilien. La transmission sur sa droite. Direction Alefé, la passe par-dessus plein axe. On a tenté de toucher ce ballon. C'est dans la surface. Il a frappé le poteau d'Antonio. Il était dans la surface de réparation. Il a récupéré cette longue passe. Il a frappé du droit premier poteau. Ça touche le poteau. Il se retourne dans la zone B. Il frappe, mais il manque sa frappe. Ça ira en sortie de but. Énorme occasion pour le Brésil. Le 4-1 n'était pas loin. 7 secondes à jouer. Et cet écart de 2 buts qui pour l'instant est confirmé. Il reste 10 secondes. Le ballon qui va filer à nouveau en sortie de but, mais de l'opposé. Cette fois-ci, non. Le ballon qui est toujours dans l'aire de jeu. Le ballon qui est toujours dans l'aire de jeu avec Oviedo Coucou. Le ballon qui est sur la ligne. On est au niveau du point de corner. Et c'est terminé. C'est terminé. Le Brésil s'impose logiquement face à la Roumanie. Et le Antonio, le numéro 6 qui va voir les supporters qui les saluent, qui les remercient. Il y a eu une belle ambiance et le Brésil donc il s'impose 3-1. Un but de Maicon sur coup franc en première période. La deuxième période avec des Brésiliens qui l'ont démarré tambour battant. Un nouveau but de Maicon, 2-0. Et puis sur son premier ballon, Raina, pour son premier ballon dans la compétition, a marqué en opportuniste après un tir contré. 3-0 et puis la réduction de l'écart en fin de partie avec une frappe de Kovacs. La Roumanie s'incline pour la deuxième fois de ce tournoi. Le Brésil ouvre son compteur de victoire après un 0-0 face à l'Allemagne. La suite du programme, ce sera à 19h30. 19h30, le Japon qui commencera son tournoi face à l'Allemagne. Les Brésiliens et les Roumains qui se congratulent. 3-1 pour le Brésil. Et
Et si jamais vous voulez suivre les réactions de cette partie, restez, il y aura des interviews avec un joueur de chaque équipe, les Brésiliens qui saluent les supporters. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve à 19h30 pour Allemagne-Japon et je vous laisse avec les réactions de la partie. 3 pour le Brésil. Les interviews, on va avoir un Roumain et un Brésilien avec nous. Vlad, thank you for being with us. How do you feel after this defeat, after this match? Very good match, and I'm very excited for the upcoming matches. J'ai demandé à Vlad comment quel était le sentiment après cette rencontre. Ils sont très contents de leur match. Ils n'espéraient pas faire un aussi gros match face au Brésil. Et ils sont très contents. For the next game, what did you expect? We will try our best to score a goal and not to receive many. Je lui ai demandé ce qu'il espérait pour les prochaines rencontres. Il a dit marquer des buts et de ne pas en prendre de trop avec le sourire. Merci beaucoup Vlad, thank you so much. Thank you. Avec un joueur du Brésil dans un instant. Ok, très bien. Please welcome, come with me. On va attendre le traducteur avec le numéro 3 brésilien, Aleph Vinicius. Muito obrigado. We wait at the traductor and we ask you a question after. Oh, do you speak English? No, okay. You're the traductor? Ok, il arrive. Eh oui, c'est comme ça aussi. Il y a du monde un peu partout. Portugais? I speak with you in English and you speak with him in Portuguese? Okay. How do we feel after this game? Bom, estou me sentindo muito feliz. É muito satisfatório fazer parte dessa equipe e hoje nós alcançamos o objetivo que era a vitória. Então a sensação é de dever cumprido e amanhã tem mais. He says he very happy we Brazil wins this game and tomorrow we'll very again. Ok, donc ils sont très contents. Je lui ai demandé un petit peu quel était leur ressentiment après cette rencontre. Ils sont très contents d'avoir gagné et ils sont très motivés pour le match de demain. Le match de demain, c'est face à qui? Do you know who you play tomorrow? Non. Bom, a gente vai descansar muito hoje para amanhã estar 100%, muito confiante para mais uma vez. Nosso objetivo sempre é vencer, então amanhã a gente vai atrás da vitória, como sempre. Relax today to win tomorrow. Ok, parce que la petite blague, ils sont relax ce soir pour gagner demain. La blague, c'est que demain soir à 19h, énorme rencontre ici au Stade de l'Art, puisque c'est la France qui affrontera le Brésil. You play against France tomorrow, so have a good night and see you tomorrow. Thank you for the match and congratulations for the victory. Muito obrigado para tudo. Thanks. Thank you. Merci beaucoup. On fera comme ça des interviews après chaque rencontre. Après chaque rencontre, merci de nous suivre d'ailleurs sur YouTube ou encore sur Facebook. Et puis n'hésitez pas à partager, pourquoi pas, les différents lives que vous allez pouvoir vivre et voir sur la page Facebook et sur la page YouTube. Partagez, plus on est de fous, mieux c'est. Et n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin ici à Schiltigheim. C'est toute la semaine, c'est le Blind Football Grand Prix de France 2022. Venez à Schillig et puis à tout à l'heure pour la deuxième rencontre, 19h30. Allemagne, Japon. À tout de suite.